Et bonjour à toutes et à tous pour le tirage du samedi 13 et dimanche 14 et la carte des énergies du jour pour ce week-end. 25, c'est pas possible. Et allez, il veut me sortir ou il veut pas me sortir? Oui. Entretenez les liens, le loup gris. Là, on nous parle de sociabilité. Bon, bah, ça tombe bien, c'est le week-end. C'est plutôt chouette. Donc là, on nous parle clairement de sociabilité. On nous dit aussi d'entretenir les liens. Alors, entretenir les liens, bah, c'est appeler les gens que l'on aime ou que l'on n'a pas eu au téléphone depuis longtemps. C'est prendre des nouvelles d'eux. C'est organiser des choses avec. D'accord? Voilà, vous faites bien comme vous voudrez. Mais là, on vous parle sur ce week-end de sociabilité, de besoin de se reconnecter finalement à la meute. C'est un peu ça, les loups. À la meute des gens que l'on apprécie, à la meute des gens qui nous font du bien. Et voilà. Donc là, pour ce week-end, on vient de nous parler de ça. Allez. Pour le reste du tirage, je vais utiliser l'oracle Médéor. Alors là, j'ai utilisé le bestiaire du chaman. Et je vais utiliser le Médéor pour ce week-end du 13 et 14 septembre. Et j'utiliserai ensuite l'oracle des guerriers de lumière. Bien. Là, on nous parle de l'événement proche. On nous parle du pardon. Oh bah, c'est étonnant, je les ai... ok. Je les ai bien mélangés, mais les cartes retombent pareil. Bien. Événement proche, pardon, fausse parole, déblocage, troisième œil, jugement. Bien. Là, il y a clairement, il peut y avoir, vous pouvez être un peu enfermé dans un blocage de gens, peut-être de cancanage ou prisonnier peut-être du regard des autres, ou en tout cas de ce que les autres pourraient dire de vous. Et clairement, là, on nous parle, vous voyez, le troisième œil, déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Bon, là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est votre mental hein, qui vous, un peu, peut-être vous enferme dans cette illusion de que va-t-on dire de moi, de que dit-on de moi, ou qu'est-ce qu'on va penser. Là, c'est vraiment pleinement le mental. Là, il y a une notion de... Alors, c'est le pardon, mais c'est pas le pardon que j'aime. Moi, c'est le soleil qui brille. Il y a une notion un peu d'explosion de tout ceci, de votre mental, et ça va plutôt être rapide, d'accord? Donc, il y a une notion de sortir ici de qu'en dira-t-on, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, etc., etc. Bien, on a les vies antérieures, on a le chakra sacré. Alors, le chakra sacré, il sort énormément en ce moment. Le chakra sacré, c'est vraiment la place que l'on se donne dans le monde, à juste titre ou pas d'ailleurs. Hein, des fois, on croit être missionné d'une certaine place, alors qu'en fait, bon, c'est pas du tout. C'est juste notre mental qui nous fait passer des vessies pour des lanternes. On a l'impression de devoir jouer un rôle A, alors que pas du tout. Et sens inverse, on peut avoir du mal à prendre sa place parce qu'on ne se sent pas légitime, parce qu'on a l'impression de ne pas être à la hauteur, et du coup, on a du mal aussi à prendre peut-être des responsabilités en lien avec une certaine place, et voilà. Donc, vous prendrez ce qui vous parle, bien sûr, mais je fais un petit focus sur ce chakra sacré, je reviendrai pas dessus après, mais parce qu'elle sort vraiment souvent. Là, il y a confusion et doute. Et puis, on a la réconciliation. Bon, du coup, on peut comprendre pourquoi il faut entretenir les liens. Là, la vie antérieure, ce qu'on me montre surtout, c'est ce scarabée sacré, qui est le signe en réalité de l'immortalité. D'accord, c'est pour ça qu'on nous parle de vie antérieure ici, mais on va surtout parler d'immortalité. On va nous parler ici, alors quand on va parler d'immortalité, bien sûr, ça peut être l'immortalité spirituelle, c'est-à-dire que finalement, notre corps meurt, mais nous ne mourrons pas. Donc ça peut être ce concept-là, sur ce week-end, qui a une importance, qui a une forme d'importance, l'idée que finalement, tout est un grand recommencement. Il y a aussi l'immortalité ici de ce soleil qui brille. Donc il y a une espèce d'immortalité du soleil qui brille, du bonheur, de la joie, de ce genre de choses. On verra en deuxième lecture. J'ai oublié de prendre mes breloques. Bon. Le chakra sacré, eh bien, c'est le chemin aussi. Alors, il y a tout l'aspect que je vous ai donné tout à l'heure, mais il y a aussi, regardez, ce chemin vers la réussite. Vous voyez, on a quand même, écoutez, enfin, pardon, hein,
mais on a quand même 2 magnifiques soleils dans ce jeu. Je veux dire, que veut-on de plus? Donc là, il y a une notion d'arpenter le chemin qui mène à la réussite. Il y a le chemin, là, la phrase qu'on me donne, c'est le chemin qui mène à la réussite. Bien, bon, bah, confusion, doute, hein. Et oui, évidemment, ça serait trop beau si c'était trop beau. Et votre mental ici est en train de vous jouer des tours. Donc peut-être que sur ce week-end, eh bien, il y a une notion de confusion, il y a une notion d'avoir des doutes, une notion peut-être même, ce que j'ai, c'est comme si il peut y avoir aussi cette notion de tout remettre en question, comme si d'un coup, il fallait tout remettre en question. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Bon, on verra en deuxième, troisième lecture ce que ça nous dit. Et puis, il y a cette notion de réconciliation, et regardez, et puis il y a cette notion finalement de se reconnecter l'un à l'autre, de tisser des liens. Là, clairement, c'est là. Donc là, ce que j'aurais tendance à dire avec cette carte, et quand on a surtout celle à côté, c'est finalement, eh ben, sortez de ça en créant ça. Sortez de cette illusion, de ce doute, de cette confusion, finalement, en faisant des choses joyeuses et en reconnectant avec des liens qui comptent pour vous. Hein. Voilà, reconnectez-vous à des personnes qui comptent pour vous. Bien, allez, zou. Je prends l'oracle des et guerrières de lumière pour ce week-end du 13 et 14, 13 et 14 septembre. Et puis je me lèverai, vous m'excuserez, pour aller chercher les petites breloques. Au dos de deck, on a le pire est derrière toi, mais faire fi de la critique est ta force. Ben, vous voyez, hein, c'est ce qu'on avait dans le dos de deck tout à l'heure. Il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de machin, mais finalement, c'était vraiment votre mental. Donc là, on vous le dit, finalement, faire fi de tout cela, eh bien, c'est là que vous allez vraiment marquer des points et changer les choses, parce que vous allez arrêter d'écouter, ou pas d'ailleurs, simplement arrêter de croire ce que peut-être les gens vous disent, ou de croire que des gens disent des choses sur vous, alors qu'en fait, il ne se passe rien. Et puis, il y a célébrer les petites victoires. Bon, là, vous avez quand même cette notion sur cette histoire-là, de sortir un peu du regard des autres, il y a quand même cette notion d'avoir vachement avancé sur le sujet. Hein. Là, pour moi, vous êtes plus en passe de sortir de ça, de ce regard des autres, du poids du regard, du poids du qu'en dira-t-on. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de prendre conscience que vous avez fait le gros du job, d'accord? Il reste encore quelques bricoles, mais le gros du job est fait. Et là, c'est important que vous célébriez cette notion du fait que le gros du job est fait, en fait. Il n'y a pas de petites victoires, il y a des victoires, point. Et là, c'est un peu ça qu'on vous dit dans ce dos de deck, c'est prenez conscience que le gros du job est fait, il reste des bricoles, mais ça ne vous empêche pas de célébrer que vous avez déjà fait une bonne part du job. Bien, sur cette notion ici d'immortalité de la joie, l'immortalité de la réussite, et l'immortalité du bonheur, c'est plus joie-bonheur ici, eh bien, on a la justice divine derrière. Là, il y a cette notion sur ce week-end de se rendre compte, de prendre conscience que tout est juste, que ça, c'est éternel, et que la vie est juste. Il y a une prise de conscience sur ce week-end, sur la notion d'équilibre, de justice divine, et de clairement de l'immortalité, de l'impermanence de la joie dans le cœur, d'accord? C'est vraiment ce qui fait c'est pas l'impermanence, c'est la permanence de la joie du cœur. D'accord? L'étincelle, elle est là, elle est permanente, elle est à vie. Ce qui fait qu'il y a une impermanence, c'est notre mental qui, lui, nous laisse dans les doutes, dans la confusion. C'est lui qui rend cette joie du cœur impermanente. Mais en réalité, la joie du cœur, c'est l'étincelle qui est à l'intérieur de nous et qui, elle, est immortelle, en fait, qui est immuable. Et on a cette notion de justice divine. Là, il y a un rééquilibrage, hein, vraiment, il y a un rééquilibrage divin, il y a un rééquilibrage des énergies de l'univers qui vous concernent et qui redonne un peu plus de place à cette joie du cœur, d'accord? C'est comme si il y avait un équilibre qui permettait de se recentrer sur ce qui était vraiment important. Bien, sur ce chakra sacré, on a créé ta réalité. Donc, il y avait cette notion de chemin pour aller jusqu'à la réussite, puis il y avait cette notion de trouver sa place. Bon, là, clairement, avec créer ta réalité, on vous dit que finalement, pourquoi voulez-vous, quelque part, qu'attendez-vous pour créer votre propre chemin, d'accord? Là, ce qu'on vous invite à faire sur ce week-end, c'est pourquoi vouloir arpenter le chemin des autres alors que vous pouvez créer le vôtre, d'accord? Trouver votre place ainsi, créer votre propre chemin qui vous conduira
eh bien, à la réussite, hein, parce que c'est le chemin de la réussite, mais peut-être que c'est le vôtre. Ça peut pas, peut-être que là, aujourd'hui, sur ce week-end, ce que vous allez prendre conscience, c'est que finalement, vous passez votre vie à essayer d'arpenter le chemin des autres, de suivre les autres, d'écouter justement ce qu'en dira-t-on, d'écouter les jugements, d'écouter le regard, enfin, de voir le regard des autres. Alors que là, on vous est invité clairement eh bien, à rayonner de votre immortalité, de rayonner de cette joie, de cette étincelle que vous avez à l'intérieur de vous, et finalement d'arpenter votre chemin. Hein. Créer ta réalité, c'est ça, c'est finalement créer votre propre chemin, et peut-être que votre propre chemin, il est fait d'un peu de ci, il est fait d'un peu de là, et il est refait d'un peu de ça. Donc là, il y a vraiment cette notion sur ce week-end d'arrêter de vouloir arpenter le chemin des autres, d'arrêter de vouloir écouter ce que les autres ont à vous dire, d'arrêter de vouloir vous conformer finalement au regard, aux attentes des autres pour vous libérer. Et c'est ça qui va vous amener vraiment sur le chemin de la réussite, parce que vous allez comprendre où est votre place, vous allez comprendre que votre place, eh bien, il n'y a pas... Il n'y a pas spécifiquement, on se dit, oh, bah, ça c'est ta place. C'est vous qui allez prendre votre place, qui allez créer votre place en disant, bah moi je fais un peu de ci, j'aime un peu de ça, je vais prendre un peu de ci, je vais faire ce gloubi-boulga, et ça va être ça mon chemin. Bien, sur confusion et doute, derrière, on a opportunité de régler un karma. Bon, ça c'est super, ça c'est vraiment super. Bien, là... Dites-vous que si vous êtes dans cette confusion et ce doute, c'est parce qu'il y a justement, vous êtes en train de vous libérer d'un karma. Et le karma, c'est ce regard des autres. C'est cette sensation de devoir suivre un chemin que les autres vous racontent, ou vous regardez les autres avec beaucoup d'envie et vous dites, oh là là, mais si moi je pouvais faire ça. Mais non, vous ne pourrez jamais faire ce que l'autre fait. Parce que l'autre, il a son chemin et vous avez le vôtre. Donc là, c'est ça, ce karma à se libérer, c'est se libérer du carcan, du regard, du carcan, du poids de la société, pour tracer finalement votre route, pour tracer votre chemin. Et c'est pour ça que vous êtes dans la confusion, vous êtes dans les doutes, parce que vous êtes un peu encore le popotin entre deux chaises, d'accord? Mais là, vraiment, dites-vous que c'est extrêmement positif, parce que vous êtes en train de vous libérer d'un karma. Donc ça, c'est vraiment super, génial, on adhère. Bien, réconciliation et désintoxique-toi. Bon, là, sur cette notion de créer des liens, de retisser des liens, désintoxique-toi, c'est un message vraiment... là, il y a une réconciliation à faire sur une relation qui a peut-être été à un moment toxique pour vous. Et là, il y a comme ce besoin ici de se réconcilier. Alors, ça peut être se réconcilier avec la personne parce que vous avez appris à gérer ça, vous avez appris à poser vos limites. Mais ça peut être aussi une réconciliation de vous-même envers vous-même suite à une relation ou à une relation ou un comportement ou à une situation qui a été toxique, d'accord? Je vous prie de m'excuser, je me lève 10 secondes, je prends mes breloques. Donc là, il y a cette notion vraiment de se réconcilier, donc soit avec une situation, un peu faire la paix avec une situation qui a été toxique, ou avec une personne qui a été toxique, si tant est que ce soit possible, et sinon, il y a... ça peut être vraiment une réconciliation de vous-même avec vous-même. Bon, alors, très très beau, on a le soleil qui s'est mis au milieu du jeu, mais au-dessus du jeu. Alors, je ne sais pas s'il fait ça. Est-ce que vous allez le voir? Non, en fait, il est là. Vous voyez le soleil, mais il s'est placé au-dessus. Hop, pardon. Voilà. Donc là, ça veut dire que ce tirage, ça veut dire que ce week-end est vraiment placé sous le rayonnement du soleil. Bon, c'est pas pour dire, on a quand même 3 soleils dans ce jeu. Hein. Donc, c'est quand même magnifique. Hein, ce qui vous attend là, même si ça se voit pas sur ce week-end, vraiment, c'est magnifique. Bien, en tout début de jeu, avant les cartes, on a eu le gouvernail. Donc là, il y a vraiment cette notion de roue qui tourne, de direction qui se prend, ce genre de choses. Bien, sur la première et la deuxième colonne, je n'ai pas eu de breloque. Par contre, j'ai eu 2 breloques sur la troisième colonne. La troisième colonne, on a sur confusion et doute, on a le pentacle de protection. Donc là, dites-vous que ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé sur cette notion de karma à régler. Là, vraiment, vous avez le soutien de vos anges, de vos guides, des personnes qui comptent pour vous dans l'au-delà. Il y a véritablement une protection divine, céleste, vous l'appelez comme vous voulez. Et puis, sur cette notion d'opportunité de régler un karma, il y a le grand œil qui voit tout. Donc là, il y a une notion de prise de conscience. Il va y avoir une prise de conscience où il y a quelque chose que vous allez voir sur ce week-end où vous allez faire... oui. Donc là, il y a vraiment cette notion de prise de conscience ou de voir un schéma, quelque chose qui va vous éclairer. Bien. Sur cette notion de réconciliation et de désintoxique-toi, on a la pièce du puzzle, mais elle n'est uniquement
que sur réconciliation. Je vais l'interpréter uniquement avec réconciliation. Là, la réconciliation, c'est comme si vous mettiez enfin la dernière pièce du puzzle. Vous voyez, il y a cette notion de je retisse des liens ou je tisse des liens avec quelqu'un ou je retisse des liens avec moi-même, avec mon âme. Hein. Et là, c'est comme si finalement, vous savez, vous avez toutes les pièces du puzzle et puis à la dernière pièce, et pouf, vous appuyez dessus et le puzzle, ça y est fini. Vous voyez, il y a cette notion-là. Avec cette réconciliation, c'est un peu la dernière pièce du puzzle que vous venez de mettre dans ce magnifique tableau et ce magnifique schéma. Bah écoutez, c'est quand même superbe. Hein. Allez, on va voir le message de la fin qui peut être en lien avec ce tirage ou qui peut être complètement différent. Vous prendrez comme vous voulez. Et le message de la fin, c'est se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment loin. Bon, c'est un très très beau message comme tout ce tirage. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à lundi ou aujourd'hui à la boutique. À très bientôt.